Bonjour la France sur Europe 1. C'est l'heure des conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin. Alerte, Oui. alerte. Voilà, alerte, alerte, car on vient de toucher le fond de la baignoire parce que la danse des canards en plastique dans le bain des enfants, c'est fini. Ils ne sont pas simplement des petits oiseaux en plastique qui flottaient et aspirent l'eau pour arroser gaiement nos enfants, leur rincer les cheveux. Non, des chercheurs suisses et américains ont disséqué les canards en plastique et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans ? Du moisi. Bah oui. Du vraiment dégueulasse. Des microbes, quelque chose d'horrible. des bactéries. Oui, j'ai pensé que vous alliez dire des bêtises, mais oui, vous avez raison. dégueulasse. Docteur Gérald Kierzek, qu'est-ce que les scientifiques ont trouvé dans nos canards en plastique avec lesquels nos enfants jouent dans leur bain ? Ce sont d'horribles prédateurs, des bombes à microbes et à champignons. En fait, l'expérience, ils ont pendant 11 semaines trempé ces petits canards. On parle pas des sextoys, hein. on prend vraiment les canards qui giclent avec l'eau, vous savez. Le canard, il va pas dans l'eau, ces docteurs, ils vont pas dans l'eau. Moi, quand j'ai lu l'article au début, je me suis dit, tiens, c'est une étude sur les sextoys. Non, ce sont les petits canards pour les enfants qui peuvent se remplir d'eau et hop, on fait gicler l'eau aussi. Et les chercheurs ont fait quoi ? Ils ont pris les canards, ils les ont mis dans des bains différents, nos bains quotidiens avec de l'eau, du savon, etc. Et puis de l'eau propre. Et pendant 11 semaines, ils ont laissé tremper les canards et ensuite ils ont disséqué, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment coupé le canard en deux et ils ont regardé ce qu'il y avait, le canard en plastique, et ils ont regardé ce qu'il y avait dedans. Mais ils les ont laissés tremper pendant 11 semaines consécutives. Les canards les parents les laissent pas tout le temps dans la baignoire. Un bain, pendant une bonne année, Bertrand, tous les soirs on le met dans le bain, c'est pareil. Vous le mettez dans le bain, vous le remplissez d'eau, donc de l'eau elle va stagner à l'intérieur et à l'intérieur stagne un certain nombre de choses, de bactéries, de champignons et 80% des canards qui avaient stagné dans de l'eau, encore une fois c'est un bain quotidien, c'est un bain avec de l'eau et du savon, et bien 80% de ces canards étaient contaminés par des bactéries. Il y avait entre 5 et 75 millions de bactéries, alors ça fait peur comme ça quand on voit ces chiffres-là, et il y avait des bactéries qui étaient pathogènes, c'est-à-dire des bactéries qui potentiellement pouvaient avoir un impact négatif sur la santé. Alors, parce que c'est vrai que quelquefois en tant que parent on appuie sur le canard, il y a du dépôt noir qui sort. Il y a du dépôt noir qui sort et ça fait partie. Alors il y a des cellules mortes bien sûr, parce que dans le bain, dans l'eau du bain, vos cellules, on a un renouvellement de la peau et notamment les kératinocytes qui sont ces cellules de la peau qui vont se déposer dans le bain, qui vont rentrer à l'intérieur du canard et qui vont se déposer sur les parois des polymères parce que c'est du plastique. Et il y a des bactéries qui peuvent être responsables de gastroentérite par exemple. Il y a des listeria qui peuvent être à l'intérieur de ces petits canards et puis il y a des staphylocoques, des streptocoques. Donc si notre enfant boit l'eau du bain comme ça par mégarde, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il faut éviter qu'ils boivent, mais le fait qu'ils soient en contact avec des bactéries, c'est pas inintéressant, surtout chez les petits enfants qui sont en train de fabriquer leur système et de construire leur système immunitaire. Donc effectivement, c'est pas inintéressant qu'ils soient en contact avec un certain nombre de contaminations. Il faut pas surtout tout stériliser, c'est-à-dire que ça fait peur quand on dit entre 5 et 75 millions de bactéries, mais ces bactéries, il y en a beaucoup qui sont des bactéries saprophytes, c'est-à-dire qu'elles sont elles vivent avec nous et elles font partie du système immunitaire et elles vont développer ce système immunitaire. C'est un peu comme les doudous qui traînent un peu partout. Ce qu'il faut éviter, c'est de boire l'eau. Ça, c'est clair, de boire l'eau qui est à l'intérieur quand on fait gicler l'eau du canard. Il faut éviter qu'il se frotte les yeux, qu'il retourne sa paupière et puis qu'il fasse gicler dans l'œil l'eau. Non, ça n'existe pas. Ou par exemple, s'il a une petite plaie ou un bobo, il faut éviter effectivement d'aller rincer avec l'eau qui est passée dans le canard, parce que là, les bactéries peuvent aller contaminer dans le sens où si la peau elle est ouverte, la barrière cutanée, la barrière de protection est un peu ouverte et cette brèche-là peut être une brèche pour les bactéries qui seraient des mauvaises bactéries à l'intérieur du petit canard. Mais docteur, on dégage les petits canards du bain ou pas ? On peut privilégier des jouets qui ne comportent pas de l'eau à l'intérieur, parce que la complexité, c'est de nettoyer l'intérieur. Des petits canards, mais sans les petits trous dedans, quoi. Exactement, des petits canards qui flottent, des petits canards qui flottent, ou des jouets qui flottent, ou des jouets qui sont ouverts. C'est un peu comme les jouets de plage où on peut bien les frotter, on peut frotter, savonner, mettre un peu d'eau de javel de temps en temps, c'est-à-dire les laver, et laver y compris toutes les parties internes. D'accord. Et puis suite à cette étude... Ou jouer avec un petit magret dans le bain, c'est très mignon. Oui, c'est ça, c'est propre. Les auteurs de l'étude suggèrent aussi que les fabricants fassent des efforts et qu'il y ait des polymères, des plastiques qui soient des plastiques qui accrochent moins les bactéries et les champignons. Est-ce qu'il y a d'autres nids à microbes dans notre salle de bain ? Par exemple, les vers à dents. C'est des nids à microbes, il y en a les vers à dents. Les vers à dents. Et souvent, quand on parle des gastroentérites, des diarrhées, etc., je dis qu'un des modes de contamination, c'est les brosses à dents qui se touchent. Donc déjà, d'avoir des vers séparés pour les brosses à dents pour éviter de passer les virus ou les bactéries du papa, de la maman, des enfants, ça c'est plutôt pas mal. Et puis on va sécher les brosses à dents.
On les sèche, ça veut dire qu'une fois qu'on s'est rincé, on va rincer aussi la brosse à dents et avec un mouchoir en papier, on va sécher la brosse à dents. Pourquoi c'est un nid à bactéries? C'est un nid à bactéries parce que c'est un milieu chaud et humide. La salle de bain, par définition, c'est chaud et humide. Si vous enlevez l'humidité de la brosse à dents, en plus dans la salle de bain, c'est la catastrophe. Vous trempez pas la brosse à dents dedans non plus. Mais non, mais il y a des bactéries qui volent quand on tire la chasse d'eau. Des bactéries qui volent. Oui. Il y a certaines études qui ont montré qu'il y avait une projection et qu'il fallait donc baisser l'abattant quand on tire la chasse. Voilà. Bon, là c'est un peu tiré par les cheveux. Le bar est fermé, quoi. Déjà, si vous séchez votre brosse à dents, si vous la changez tous les mois, ça paraît bien. Les serviettes de bain sont des nids à bactéries aussi, un peu comme les oreillers. D'ailleurs, on pense pas à nos oreillers quand on va mettre la tête dessus. Ce sont des nids à acariens. Mais il faut pas devenir nosophobe. Nosophobe, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une peur bleue des microbes. Donc, on se lave les mains, c'est déjà un bon réflexe. Dit-il après nous avoir indiqué des foyers à microbes partout. Mais ça fait partie de la vie, les microbes. Merci. Donc lavez-vous les mains, ça c'est le meilleur réflexe. Très bien. Ah, il l'a placé sur la dernière chicane. Tac. Europe 1.